Bien-aimés en Christ, encore une fois, je voudrais bien partager avec vous quelque chose ce matin. C'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que nous devons savoir ce que nous sommes en train de faire dans l'église où nous sommes aujourd'hui. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Vous savez, bien-aimés, lorsque un homme est né, la suite c'est quoi? C'est que la suite, il faut qu'il croisse, il faut qu'il grandisse. On ne peut pas donner l'héritage d'une famille à n'importe qui. Et ça aussi, le Seigneur est en train de le pratiquer. On est né un jour, mais l'héritage attendra. C'est comme nous sommes en train de le voir, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu. Lorsque l'héritier a un certain âge, il ne va pas jouir des biens de la famille. Il faut qu'il parvienne à atteindre un certain âge, alors en ce moment-là, il peut jouir des biens faisant partie de l'héritage. C'est ainsi que il y a des choses que nous sommes appelés à comprendre. On est d'abord enfant, mais on doit grandir. Mais de quelle manière? Comment est-ce qu'on est parvenu à naître de nouveau alors qu'on est parti dans le monde? C'est pourquoi je voudrais que nous puissions partager quelque chose en ces moments. Nous sommes dans Colossiens 1, verset 13. Que dit la parole de Dieu? Que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Nous ne sommes pas limités à ce niveau-là, mais la parole de Dieu déclare que nous avons été transportés dans le royaume. Dans le monde, on s'est comporté d'une certaine manière. Et quand nous arrivons dans le royaume de Dieu, nous devons aussi apprendre à nous conduire. Comme Paul est en train de dire ceci à Timothée, même si je traîne, mais je t'envoie quand même ces écrits afin que tu puisses savoir comment te conduire dans la maison de Dieu. Quand on parle de la maison de Dieu, ce n'est pas un bâtiment, mais c'est le lieu dans lequel nous sommes placés aujourd'hui, bien-aimés. Et ces lieux où nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans les royaumes de Dieu, bien sûr, nous sommes dans les corps de Christ. Et il est dit que là, il n'y a pas de chômeurs, chacun est qualifié pour faire quelque chose. Mais un enfant ne peut pas parvenir, n'est-ce pas, à le faire. Nous devons comprendre une chose. Quand nous étions dans le monde, on marchait selon le monde, mais aujourd'hui, nous sommes dans les Seigneurs, nous devons changer notre manière de nous conduire afin de pouvoir parvenir à la stature parfaite qui correspond justement à l'image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est dit que chacun puisse travailler avec crainte et tremblement à son salut. Nous devons nous soumettre à cette croissance. D'ailleurs, quelque part, n'est-ce pas, dans 2 Pierre 3, verset 18, il est dit « croissez ». Bien sûr, si nous savons que quelque part, les parents nous donnent de la nourriture pour croître, mais ici on nous dit « croissez ». Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes responsables de notre croissance. Et si nous sommes responsables de notre croissance, nous devons nous y mettre. Nous devons nous soumettre à la conduite du Saint-Esprit. Et lui, le Saint-Esprit, il va nous soumettre à la parole de Dieu que nous devons apprendre continuellement. Raison pour laquelle d'ailleurs, nous allons parler des ministères qui ont été établis au corps de Christ, dans l'Église du Seigneur, afin que nous puissions parvenir à la stature parfaite, à la foi parfaite.
C'est très important. Vraiment que le Seigneur nous aide. Nous sommes dans la fin des temps, les choses sont déjà parties et nous devons nous examiner comme dit la parole de Dieu. Le Seigneur, il est sur le trône. Étant sur le trône, il a accompli une promesse et la promesse qu'il a accomplie, c'est celle-ci. Lorsque je m'en irai, dit le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, je vous enverrai les consolateurs, c'est-à-dire il parlait du Saint-Esprit. Et c'est par là d'ailleurs que nous allons voir qu'il est sur le trône. Il est sur le trône parce que nous avons constaté aujourd'hui que nous avons le Saint-Esprit. Et il l'a déjà fait. Et si nous avons le Saint-Esprit, si à l'époque, Jésus-Christ, il était parmi des gens, il était dans des foules, il parlait, mais aujourd'hui ça devient autre chose. Il est sur le trône. Et nous devons comprendre qu'aujourd'hui, nous avons son esprit à lui, le Saint-Esprit, pas seulement qui est à la base de la régénération, c'est-à-dire en fait notre salut, mais il nous conduit aussi jusqu'à la maturation. C'est pourquoi nous devons comprendre aujourd'hui le travail du Saint-Esprit et nous devons collaborer avec le Saint-Esprit. D'ailleurs, la parole de Dieu déclare en disant ceci, ne l'éteignez pas, il est là, il est en vous, il ne faut pas l'éteindre. Donc, il y a moyen d'éteindre le Saint-Esprit. Ou bien ne l'attristez même pas, parce qu'il va encore revenir en arrière afin de pouvoir vous refaire. Donc, c'est le Saint-Esprit qui travaille dans notre vie aujourd'hui. Premièrement, comment est-ce qu'on va l'attrister? Nous l'attristons lorsque nous péchons volontairement. Nous sommes en train de l'attrister. Je suis toujours dans un péché et continuellement dans un péché. Bien que je connaisse la vérité, je vais attrister le Saint-Esprit. Comment est-ce que nous allons l'éteindre? Mais écoutez, le Saint-Esprit ne peut nager que dans la véritable parole, la parole de Dieu. C'est comme le poisson, il ne peut nager que dans l'eau et le Saint-Esprit, c'est la même chose. Mais si la parole de Dieu est falsifiée, ça veut dire aussi que l'image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est totalement falsifiée parce que la parole de Dieu dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair, c'est-à-dire en fait, la parole est devenue Christ, visible dans la chair, le Saint-Esprit. Donc, lorsque nous acceptons une parole falsifiée, une parole qui n'est pas la véritable, une parole qui est faite dans le but de satisfaire la chair ou bien la convoitise, le Saint-Esprit va s'éteindre. Donc, nous avons besoin que le Seigneur puisse pourvoir de véritables serviteurs de Dieu, des ministères qui ont été établis véritablement afin que nous puissions recevoir la véritable parole. Paul est en train de dire ceci aux Corinthiens. Lorsque vous recevez un autre Jésus, vous l'acceptez fort bien. Mais un autre Jésus, ce n'est pas celui qui nous a fait don de son esprit. Lorsque vous recevez un autre évangile, vous le recevez très bien. Il disait cela aux Corinthiens parce qu'ils étaient vraiment des enfants, des charnels, des chrétiens charnels, comme nous sommes en train d'en trouver aujourd'hui. Et lorsque vous recevez un autre esprit, vous ne savez même pas discerner, vous l'acceptez fort bien. Donc, nous devons vraiment faire attention et nous examiner continuellement, bien-aimés. Quel est l'esprit qui nous anime? Vous savez, un jour, lorsque Jésus allait vers Jérusalem en passant par la Samarie, il a envoyé Jacques et Jean, parce qu'ils devaient passer par la Samarie, qu'on lui prépare une place. Où ça? Qu'on lui prépare une place en Samarie afin de pouvoir se reposer parce qu'il était de passage. Mais les Samaritains n'ont pas voulu. Nous sommes dans Luc 9, de 54 à
57. Mais ben, comme les Samaritains ont refusé, n'est-ce pas, de rendre service à Jésus, Jacques et Jean, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit ceci: Seigneur, laisse-nous commander au feu du ciel afin que ces gens-là soient totalement brûlés. Et qu'est-ce que le Seigneur a répondu? Il a dit, non, 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 je ne suis pas venu pour que les gens se perdent. Moi, je suis venu pour sauver les gens. Vous ne savez pas, voilà la phrase qu'il a prononcée, cette phrase qui m'édifie beaucoup. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé, tout en étant dans la présence de Christ, tout en étant disciple de Jésus-Christ. Mais il n'était pas animé par le Saint-Esprit. Nous aussi, nous posons la question à tous ceux-là qui sont dans ce que nous appelons aujourd'hui Église. Quel est l'esprit qui les anime? Parce que c'est cet esprit qui va nous pousser jusqu'à l'enlèvement. Quand vous voyez ce qui se passe dans l'Apocalypse, cette Église, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que le Saint-Esprit dit aux Églises. Donc, c'est le Saint-Esprit qui parle aux Églises. Mais si ce n'est pas le Saint-Esprit, serons-nous enlevés? Non. Et puis, il y a des gens qui se trompent en disant que l'Église de Jésus-Christ sera totalement enlevée. Mais nous avons l'Église de Philadelphie qui sera enlevée, bien sûr, qui a gardé la parole de la vérité. Mais nous avons l'Église de Laodicée. Christ est à la porte en train de toquer. Et cette Église, elle sera récupérée pendant la manifestation des sceaux. Lorsque nous lisons au chapitre 6, nous allons le découvrir, que c'est là où cette Église qui est nue actuellement, elle n'a pas d'œuvre qui glorifie le Seigneur, mais cette Église, elle va recevoir les vêtements blancs, c'est pendant les sceaux. Donc, il y a des gens qui seront enlevés. L'enlèvement, ce n'est pas un acquis. Nous devons travailler pour y arriver. Et ça, il faut que on puisse le comprendre. Mais il y a des gens qui vont rater l'enlèvement et qui vont souffrir avec le monde. Il y a un moment où ils vont recevoir les vêtements blancs, les vêtements des sacrificateurs. Des gens qui vont subir la colère de Dieu. Et le Seigneur est en train de dire, je châtie celui que j'aime. Pour beaucoup de gens, Christ, il est véritablement à la porte en train de toquer. Et nous devons faire attention. Bien-aimés, c'est tout un cheminement. Nous sommes nés un jour, nés de nouveau. Nous devons cheminer sous la conduite du Saint-Esprit, nous soumettre aux ministères qui ont été établis dans l'Église de Jésus-Christ afin que nous puissions arriver à un bon but. Et quand je parle du bon but, c'est l'enlèvement. Vous voyez très bien que Jean, il a été ravi et il a eu connaissance de la vérité. Eh bien, il y a bien des choses que nous sommes appelés à déclarer en ce moment bien précis, mais vous devez savoir une chose, il faut marcher dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Et il est disposé. On peut parler au Saint-Esprit, on peut lui parler continuellement. D'ailleurs, c'est ce qui était très important. C'est l'ami intime avec qui nous sommes aujourd'hui. C'est l'ami intime, c'est celui avec qui nous marchons. Et ce qui est très capital, c'est qu'il n'est même pas à côté de nous, mais il est en nous. C'est-à-dire, notre Dieu, il a développé une intimité formidable entre nous et le Saint-Esprit. Et il est dit quelque part, si deux personnes ne s'entendent pas, comment est-ce qu'ils vont marcher? Donc nous devons nous entendre. Le Saint-Esprit aujourd'hui est là, en nous. On peut parler au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a une personnalité parce qu'il nous conduit. Et la parole de Dieu déclare que tous ceux qui sont fils de Dieu, ils sont conduits par le Saint-Esprit. Et le Seigneur, c'est l'Esprit.
Mais si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, ne peut-on pas lui parler? Et je crois que c'est ce qu'il faut faire, et c'est ça même la maturité. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Jésus-Christ, il est sur le trône, et il nous a fait don de son Esprit. Nous l'avons aujourd'hui, nous qui croyons en sa mort et en sa résurrection. C'est pendant les temps que nous sommes en train de croire qu'il est vivant que le Saint-Esprit va se manifester sérieusement dans notre vie. Nous devons développer notre intimité avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi, dans les prochains numéros, nous allons parler du Saint-Esprit. Que le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, vous comble, qu'il continue à vous bénir. Sachez très bien que la bonne amitié et la meilleure amitié, c'est avec le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.